Bonjour tout le monde, je me trouve présentement dans une école de la ville de Saint-Colomban parce que ce sont les bâtiments avec la plus haute valeur foncière sur le territoire et on trouvait ça très à propos de vous présenter les mythes. 3 mythes, parce que le rôle d'évaluation, c'est 3 ans. Donc, les mythes concernant les rôles d'évaluation, parce que, faut le dire, la hausse qui s'en vient en 2025, ça va être une hausse historique à plus de 52 d'augmentation moyenne des propriétés sur le territoire. Est-ce qu'on s'en va vers des hausses de valeur immobilière On records? trouvait ça important de vous expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, un rôle d'évaluation, et surtout, qu'est-ce que ça implique directement pour vous, chers citoyens. Premier mythe, ce ne sont pas les villes qui déterminent le rôle d'évaluation municipale. C'est un exercice qui est fait à la hauteur de la municipalité régionale de comté, ça ici. Puis c'est l'éventail, c'est le résumé, c'est l'analyse de toutes les transactions financières qui ont été effectuées sur le territoire donné. Donc, c'est la moyenne, c'est la mesure des évaluations de transactions, d'achats, de propriétés qui ont été faites en fonction, est-ce que c'est une propriété résidentielle, propriété commerciale, propriété industrielle, ou une transaction qui concernait une terre agricole ou un territoire forestier. Deuxième mythe, les villes s'en mettent plein les poches. Ce n'est pas le cas. Avant d'y revenir, ou avant de l'expliquer, je tiens à vous dire que ce n'est pas la ville qui s'en met plein les poches, mais c'est surtout l'augmentation de la valeur de votre propriété qui change due à l'attractivité du marché immobilier, principalement pour Saint-Colomban, évidemment. Donc, si vous avez acheté votre maison il y a 30 ans, vous avez payé 100 000 mais aujourd'hui, si vous la mettez à vendre, évidemment, vous le savez peut-être, vous allez la vendre beaucoup plus cher que 100 000 Dans le rôle qui s'en vient, donc qui va être en vigueur à partir du 1er novembre et qui va s'appliquer sur le prochain compte de taxes, c'est une augmentation de 52 de la valeur moyenne de vos propriétés. Donc, au cours des 3 dernières années, là, c'est l'équivalent de l'augmentation de la valeur du marché résidentiel sur le territoire de Saint-Colomban. Mythe numéro 3, les taxes vont doubler. À tout le moins, ils vont augmenter au même titre que le rôle d'évaluation, c'est-à-dire 52 c'est pas vrai. En fait, comme on s'est engagé à le faire en 2021, c'était bien écrit, puis c'était un engagement qui était très clair pour nous. On voulait limiter l'impact de cette hausse-là le plus possible. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait une diminution du taux de taxation pratiquement équivalente à l'augmentation du rôle d'évaluation. Donc, si le rôle augmente de 52 nous, notre responsabilité, c'est d'amoindrir cette hausse-là, donc de diminuer de 52 ou à tout près, là, entre 50 et 52 On n'a pas fixé encore le budget annuel, mais c'est une des orientations, des objectifs qu'on veut donner. Donc, si votre maison augmente, par contre, plus de 52 c'est certain que vous allez avoir une répercussion sur votre compte de taxes, au même titre que si votre maison diminue, donc augmente moins de 52 vous allez voir une diminution sur votre compte de taxes. Le taux de 52 la valeur de 52 c'est une valeur moyenne qui est établie par le rôle d'évaluation municipale. Ça veut dire qu'une propriété moyenne qui était évaluée lors du dernier rôle à 327 000 l'est maintenant en moyenne à 496 000 C'est assez exceptionnel, là. En l'espace de 2 rôles, on a pratiquement vu la valeur des maisons augmenter près de 100 en termes de valeur. Donc, à long terme, c'est un enrichissement. Moi, c'est souvent le bien, l'actif principal pour les foyers, les familles de Saint-Colomban. Donc, c'est une bonne chose. Ça démontre qu'il y a une attractivité sur le territoire, que le marché résidentiel est en santé. Mais ultimement, nous, on a une responsabilité de s'assurer que chaque personne a les moyens d'assurer le paiement de la taxation municipale et d'assurer ainsi une meilleure qualité de vie. Au plaisir tout le monde, j'espère que cet exercice-là a réussi à démonter ces 3 mythes-là. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire au service de la ville. Ça va nous faire plaisir de vulgariser encore plus de manière individuelle le cas. Puis vous avez aussi toujours l'opportunité de contester ce rôle d'évaluation-là. Ça, c'est un service qui est offert ou qui est permis. Il faut le faire au niveau de la municipalité régionale de comté, donc la MRC Rivière-du-Nord. Les bureaux sont situés à Saint-Jérôme. Mais normalement, c'est un exercice qui est très, très exhaustif, qui est basé sur des valeurs, sur des variables. Donc, c'est assez lourd comme exercice. C'est pour ça que ça se fait seulement aux 3 ans. Mais vous avez toujours la possibilité de contester si jamais vous voulez le faire et si vous avez des arguments assez solides pour déterminer que la valeur n'est pas celle qui est représentée par votre propriété. Au plaisir, tout le monde.